Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème évidemment intéressant puisqu'il s'agit du jeûne de 40 jours de Jésus. Vous savez que Yeshua donc a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Ça peut paraître évidemment quelque chose, un simple récit, mais en réalité ce qui est tout à fait surprenant, c'est que Yeshua n'a absolument pas commencé un ministère n'importe comment. Il n'a pas, j'allais dire que il ne suffit pas d'avoir été dans une école biblique ou d'avoir fait quelques cours que ce soit pour normalement pouvoir entrer dans un ministère. Il y a quand même d'autres principes qu'il faut comprendre. Et Yeshua lui-même, avant de commencer son ministère, va devoir donc jeûner 40 jours d'une façon tout à fait particulière. Et le jeûne de 40 jours qu'il va faire, ce n'est pas un jeûne n'importe lequel. Il a vraiment des raisons de le faire et je vais expliquer pourquoi il va jeûner 40 jours. Il y a plusieurs raisons d'abord. Il y a plusieurs raisons, il n'y en a pas qu'une. Mais on va commencer donc aujourd'hui par la première raison. Pour cela, pour expliquer comment fonctionne le ministère de Jésus, de Yeshua, il faut d'abord savoir qui il est, comment il fonctionne, que porte-t-il en lui en tant que Mashiach, donc le Messie. À partir du moment où on va comprendre qui il est, comment il fonctionne, on va comprendre la raison pour laquelle il va jeûner 40 jours. Le ministère de Yeshua, évidemment, il l'a dit lui-même qu'il était venu pour les brebis de la maison d'Israël. Donc, ce qui se passe par rapport à son ministère particulier, c'est un ministère par rapport à la maison d'Israël. Et ce jeûne qu'il va faire, c'est un jeûne très particulier par rapport à son propre ministère en tant que Messie, mais également par rapport à la maison d'Israël. Pour cela, nous allons devoir expliquer pourquoi toutes les questions se posent. Pourquoi 40 jours de jeûne? Pourquoi tout compte fait, le Messie n'aurait-il pas fait 15 jours de jeûne? C'est déjà beaucoup, 15 jours. Pourquoi n'aurait-il pas fait, je ne sais pas, une semaine ou 10 jours? Mais encore, je vous rappelle que ce que nous avions dit samedi matin au niveau des cycles, ce sont des choses très importantes que nous commençons. L'histoire du monde fonctionne dans des cycles, et même l'histoire du ministère de Yeshua fonctionne lui-même dans des cycles. Nous allons lire ensemble, pour commencer le texte, dans l'évangile de Matthieu, et puis je vais vous expliquer ce qu'il dit après que le jeûne se soit terminé, et pourquoi il va se mettre 40 jours, enfin il va se mettre, encore je dois être prudent, le Saint-Esprit va le pousser, va le conduire, va le prendre et va le conduire dans un jeûne. Si c'était que pour l'homme charnel, donc l'homme, quand je dis l'homme charnel en parlant du Messie, c'est pas réductif évidemment, mais l'homme dans la chair, Yeshua, mais comme tout le monde, n'a pas plus envie de jeûner que qui que ce soit. Faire 40 jours de jeûne, c'est très très dur. Donc, il est bien écrit que l'Esprit l'a poussé. Mais nous allons lire ensemble le texte dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. Et je vais lire l'ensemble parce que c'est quand même très important de commencer par cette lecture. Alors, si vous avez votre Bible, vous la prenez avec moi et nous commençons la lecture. Alors, Yeshua fut emmené par l'Esprit. Vous voyez ici, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse. Il va le prendre et il va l'emmener. C'est déjà très intéressant ce mot. Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert après avoir jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Vous voyez, encore là, vous voyez que c'est très surprenant parce que rien qu'en le lisant maintenant, ça nous rappelle encore quelque chose, les 40 jours et les 40 nuits du déluge qui sont tombés sur la terre. Il y a vraiment un temps d'épreuve, un temps de difficulté, où il faudra traverser une épreuve. Donc 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
le tentateur, donc le diable, le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Yeshua répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta, ou Satan, comme c'est écrit en hébreu, Satan, donc Satan, le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple. Vous imaginez tous ces mots très très importants, sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Yeshua lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors Satan le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Yeshua lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors Satan le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Yeshua et le servirent. Alors, ce texte est absolument magnifique, et la finale encore plus fantastique, puisque voilà un jeûne qui se termine d'une façon extrêmement glorieuse. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait des jeûnes assez longs ou quoi que ce soit, mais enfin, quand ça se termine et que les anges viennent vous servir votre nourriture, quand même là vous êtes content. Hein, quand même on se dit, mon jeûne a quand même eu sûrement un bon résultat et un bon succès. Donc voilà que, pour reparler de la fonction du Messie, il faut comprendre que le Messie, dans sa nature et dans sa fonction, il porte en lui Israël. Non seulement Israël, il faut le réexpliquer encore, a été conçu par Dieu de manière absolument déterminée. Il était conçu comme le vase et le réceptacle qui va permettre que dans les siècles qui viendront, puissent sortir de ce réceptacle, ou contenir, je devrais dire plus justement, contenir le Messie. Ainsi, Israël a une fonction de porter le Messie en lui. C'est très très important. C'est comme si Israël avait été lui-même, et c'est pas comme, c'est vraiment ça, était conçu comme la matrice unique capable de contenir la vie du Messie physique et divine. Aucun peuple au monde n'a eu cette opportunité, j'allais dire, ce choix. C'est d'ailleurs ce pourquoi Israël est appelé l'élection. Il n'est pas élu parce qu'il est le meilleur, le plus grand, le plus fabuleux, qui ne se trompe jamais, qui ne fait jamais d'ailleurs. D'ailleurs, on va se rendre compte qu'Israël va beaucoup faire d'erreurs. Néanmoins, il possède, cet Israël, quelque chose d'absolument particulier, il est conçu pour porter, lui, dans cette matrice Israël, la nature du Mashiach. Ainsi, le Messie contient toute la vie d'Israël en lui, et Israël contient la vie du Messie. Mais voilà que, vous vous souvenez, que Israël, avant d'aller plus loin, il faut quand même parler de ces trois niveaux particuliers qui doivent être, ou qui devraient être, la force du peuple d'Israël. Alors, le premier niveau, je ne les ai pas pris dans l'ordre, je les ai mis comme ça, ce n'est pas des ordres plus importants ou moins importants, ils sont tous les trois au niveau, tous au même niveau d'importance. Le premier, c'est que Israël
est un peuple qui est totalement dépendant de Dieu. Si nous relisons constamment la Torah, nous voyons combien Dieu désire que son peuple d'Israël soit totalement dépendant de lui comme un fils est dépendant d'un père. Et c'est là que Dieu va devoir éprouver son peuple d'Israël pour voir quelle est sa confiance en lui. De même, souvent Dieu doit nous éprouver, nous, pour voir jusqu'à quel niveau nous avons confiance en lui. Alors, la première chose, c'est la dépendance de ce peuple, comme un fils est dépendant totalement du Père. La deuxième chose, c'est le rayonnement spirituel qu'il doit avoir en tant que fils aîné. Vous savez, c'est très important. Pourquoi fils aîné? Vous vous souvenez qu'on avait parlé d'Israël qui sort d'Égypte et Dieu lui dit « Laisse partir mon fils premier-né, donc mon Béror ». Et nous avions expliqué, mais je dois le redire, que ce Béror, ce premier-né, la fonction fondamentale d'un premier-né, c'est justement de porter le Messie dans la conception de la Torah. Évidemment, aujourd'hui, nous, s'il y a un premier-né, bon, nous ne sommes pas conçus pour porter le Messie, mais nous parlons ici au niveau Israël, dans le plan de Dieu pour la venue du Messie, que ce Béror doit porter le Messie. C'est son rayonnement en tant que fils aîné. Il est appelé à cela. Donc la première chose, c'est totale dépendance de Dieu. Deuxième, rayonnement en tant que fils. Troisièmement, très important, et écoutez bien ce que j'explique, rayonnement sur le monde et les nations pour porter justement la bonne nouvelle, porter le rayonnement sur le monde. Et vous allez voir que ces trois niveaux-là d'Israël, ce sont les trois niveaux dans lesquels le Mashiach sera tenté après les 40 jours de jeûne. Alors voilà quelque chose de très surprenant. Comment et pourquoi le Messie va-t-il devoir retourner au désert? Vous savez que le Mashiach, Yeshua, il va faire deux grandes teshuvah et il va faire deux grands tikkuns. Le premier qu'il va faire, la première teshuvah et le premier tikkun qu'il va faire, c'est pour le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, avant de commencer son ministère en Israël, il va devoir retourner au désert. Là où le peuple d'Israël avait raté l'objectif que Dieu attendait de lui. Et en tant que Mashiach contenant véritablement la vie d'Israël en lui, puisqu'il est aussi appelé le fils premier-né, il va faire une teshuva pour réparer Israël, donc un retour et réparer la faute, afin qu'il puisse commencer son ministère dans un réceptacle qui est Israël en lui réparé. Écoutez bien, c'est très important. Sinon, le jeûne de 40 jours de Yeshua n'aurait aucun intérêt. Simplement qu'il se serait mis à part pour servir Dieu, mais dans la pensée du Mashiach Yeshua, avant de fonctionner en Israël, il va devoir réparer le vase qui était abîmé. Je vais m'expliquer en détail sur tout cela, parce que ces trois tentations vont venir justement pour tester, j'allais dire, est-ce que le mot est bon? Pour tester, disons ainsi, la réparation en Yeshua de ce peuple d'Israël. Le Messie ne fonctionne en Israël que dans un vase qui est totalement construit. Mais comme Israël lui-même a beaucoup de problèmes, en lui-même, le Messie va devoir réparer. Et je vais expliquer cela verset par verset. Vous allez voir, c'est surprenant. La deuxième teshuva que le Mashiach va faire, alors, ce n'est plus une teshuva uniquement pour Israël, c'est aussi, ou plutôt, je dirais, une teshuva pour le monde et l'univers entier, pour vous et pour moi, incluant évidemment Israël.
Mais la première teshuva et le premier tikkun, c'est pour Israël. Il va fonctionner dans cette nation, dans ce réceptacle, et d'ailleurs il le dit lui-même, je suis venu pour fonctionner, mais je paraphrase, il dit je suis venu pour fonctionner en Israël, c'est pour les brebis perdues que je suis venu. Mais comment puis-je travailler dans ce vase si ce vase n'est pas en état de marche? Il faut donc que lui-même porte en lui ce retour et cette réparation. La deuxième teshuva, je reviens dessus, c'est le Mashiach qui fonctionne, lui, pour l'humanité. Et où va-t-il faire retour et réparation? Eh bien, il va faire retour, je vais dire, en Éden. Alors, les gens me disent, mais comment Jésus il retourne en Éden? Comment il pourrait retourner en Éden? Puisque l'Éden, ça date de quelques milliers d'années avant, et puis maintenant, Yeshua, il est là. Eh bien, tout simplement, et je fais cette parenthèse qui est quand même importante, c'est que en hébreu, pour parler du bois, on dit hetz, et que la croix, c'est le bois dont nous avions parlé maintes et maintes fois dans le cours sur le tabernacle, où on dit que c'est du bois de folie, de hetz shittim, donc un bois fou, la croix. Le Messie va donc retourner là où la faute avait été commise. Et où la faute a-t-elle été commise? À l'arbre. Là, dans l'Éden, c'est à l'arbre que la faute était commise. Ce n'était pas n'importe où. Et il va falloir que le Mashiach retourne à ce bois. Il fait teshuva et il va réparer la faute en lui-même. Et vous voyez que les réparations dans le Messie se font toujours en lui, aussi bien pour Israël et aussi bien pour le monde, les nations et nous-mêmes. C'est en lui qu'il va porter la réparation, il va la porter en lui-même afin que le monde connaisse cette réparation que personne ne pouvait obtenir si ce n'était lui. Donc voilà que la fonction messianique est très très importante. D'abord, il porte, parce qu'il est Mashiach, il porte en lui la totalité de la nation d'Israël, il la porte en lui, il la contient totalement, lui-même comme étant la force divine qui produira donc cette puissance de miracle dans le peuple lui-même. Ainsi, voilà que nous savons maintenant que ce que le Mashiach va faire, il va d'abord commencer par le faire en Israël et pour le peuple d'Israël. Vous savez, tant que nous n'aurons pas, tant que l'Église ne comprendra pas que d'abord, il faut que le Mashiach répare ce peuple, ce fils Israël, je crois que nous allons évidemment rater quelque chose de très important. Parce que la finalité du salut du monde, elle dépend avant tout de ce que le Mashiach, Yeshua, avait conçu en lui-même la réparation de ce peuple. Et maintenant, je vais expliquer comment fonctionne la réparation du Mashiach au désert. Et pourquoi il a fait 40 jours de jeûne et non pas 39? Nous allons d'abord nous souvenir que lorsque Satan va venir après les 40 jours, vous imaginez 40 jours de jeûne, c'est quelque chose de très 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 compliqué, puisque ces 40 jours de jeûne, c'est vraiment traverser une épreuve, traverser j'allais dire un désert. D'ailleurs, dans la version hébraïque de l'évangile de Matthieu, il est dit que Jésus a traversé pour être tenté. Il y a vraiment le sens de passer à travers le désert. Il faut le traverser de part en part pour être en finalité tenté. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de très surprenant dans ce jeûne de 40 jours? C'est que la Bible nous dit que Jésus, Yeshua, fut emmené par l'Esprit. Écoutez bien, par l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut produire. Ce jeûne de 40 jours, ce n'est pas un jeûne qu'un homme peut produire de lui-même. C'est conduit par l'Esprit Saint, et pour une raison absolument fantastique, c'est qu'il doit être emmené
non pas pour sortir avec l'onction, non, ça c'est la conclusion, c'est ce qui se produira. Mais la réalité de ce jeûne, c'est qu'il va être traversé pendant 40 jours dans le désert pour en finalité, et ça c'est le but du jeûne, alors c'est incroyable, pour être tenté par le diable. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, moi je n'en connais pas, est-ce que vous connaissez aujourd'hui quelqu'un sur cette terre, moi je vous dis je ne sais pas, qui a été emmené dans un jeûne très long pour être tenté par le diable? Voilà le but d'un jeûne. Qu'est-ce que... Je vais faire parenthèse sur parenthèse, mais tant pis, je prends mon temps pour le dire. Qu'est-ce qu'un jeûne aujourd'hui? Aujourd'hui, en général, on jeûne pour obtenir quelque chose de Dieu. On jeûne parce qu'on voudrait avoir ceci ou avoir cela, ou peut-être même avoir de l'onction, que sais-je. Mais en finalité, là, ici, nous voyons que si Yeshua a reçu l'onction, ou plutôt il avait déjà reçu le Saint-Esprit, mais il a été revêtu du Saint-Esprit, c'est parce que justement ce jeûne avait été volontairement déterminé par Dieu afin qu'il soit tenté par le diable. Voilà un jeûne absolument inimaginable qui sort de toutes les idées qu'on peut avoir du jeûne. Évidemment qu'on nous dira qu'il y a beaucoup de types de jeûnes différents, encore que beaucoup de types de jeûnes différents. Je crois qu'on devrait quand même un peu dire, on aura l'occasion de parler un jour du jeûne et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne parce que on dit trop de choses qui ne sont pas exactes. Et je crois qu'il y a des églises qui font du jeûne une sorte de sport collectif dans les églises qui ne sert à rien du tout, c'est mon opinion. Mais je crois qu'on devrait absolument expliquer quel est le but du jeûne. Mais voici un but particulier, c'est que le Mashiach a été destiné, le but du jeûne du Mashiach est destiné à le tenter. Mais imaginez-vous un peu le risque que Dieu, que son Père est en train de prendre. Alors on me dira, oui mais c'est Yeshua, mais n'oublions jamais que c'est un homme dans la chair. Et la Torah et la Bible nous enseignent qu'il a été tenté en toutes choses. Donc ça veut dire que Dieu prend un risque, mais absolument immense, en envoyant son fils Yeshua 40 jours dans un désert pour être en finalité dans des tentations absolument impensables. Est-ce que vous savez qu'en général on prêche très rarement sur cela? Pourquoi? Je vais vous dire la raison pour laquelle il me semble qu'on prêche si rarement. Parce qu'on a l'impression que ces trois tentations, c'est 3 fois rien. Elles paraissent si banales, elles paraissent si basiques. Le diable lui dit, écoute, fais du pain, il dit, écoute, jette-toi, de toute façon les anges sont là, et on passe au-dessus sans comprendre tout ce qui se cache derrière. Et que dans ces 3 tentations et dans la victoire du Mashiach se trouve la réparation du peuple d'Israël. C'est ça le fondement même de ce jeûne. Jésus, Yeshua, n'a pas jeûné en finalité dans l'objectif de dire je vais être revêtu de l'onction. Non, 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 il a été dans le désert sachant qu'il serait là pour être tenté par le diable. On est dans un autre monde. Avouez quand même que c'est quand même autre chose que ce qu'on nous dit d'habitude. Donc voilà que Yeshua se trouve 40 jours dans ce désert. Il est avec les bêtes sauvages. Je crois que c'est dans Marc. Je pense que c'est dans Marc. Bon, je ne l'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est dit qu'il était avec les bêtes sauvages dans le désert. Enfin, et puis, voilà que les 40 jours étant terminés, vient le moment décisif. Il va être jeûné, il va être tenté 3 fois. Ces 3 niveaux de tentation sont très importants parce que ces 3 tentations, et je vais revenir sur cela parce que c'est très important maintenant de comprendre, pourquoi le désert? Pourquoi Yeshua devait-il être au désert? Pourquoi ces 3 tentations n'auraient-elles pas pu se produire à un autre endroit? Pourquoi fallait-il qu'il jeûne? Pourquoi au désert ces 40 jours?
Eh bien, on le comprend à travers les réponses du Mashiach. Et je voudrais maintenant revenir sur ce qu'on appelle, vous le savez, le Tanakh. Les gens, évidemment, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas bien ces textes et ces expressions, n'ont même pas l'idée de ce que peut représenter les 3 réponses du Mashiach au diable. Vous vous rappelez que le premier livre, donc il y a le Bereshit, il y a le Shemot, il y a Vaïkra, et puis Bamidbar, et puis le dernier, Devarim. Alors Devarim, c'est très très intéressant parce que cela signifie les paroles. Devarim, les paroles. Donc, ce livre de Devarim, qui est le dernier livre de la Torah, c'est ce que les rabbins appellent, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est ce qu'il appelle, et a raison d'ailleurs, le testament de Moïse. C'est les dernières recommandations. Et le Mashiach va aller dans ce livre de Devarim uniquement dans ce livre-là, puiser les réponses qu'il va donner à Satan. Pourquoi n'est-il pas allé prendre des réponses dans le livre des psaumes, tout compte fait? Puisque Satan lui-même, à un moment donné, va utiliser un psaume. N'est-ce pas? Il veut utiliser un psaume pour tenter Jésus. Mais voilà que Yeshua, lui, à chaque fois qu'il répond, n'utilise strictement pas un autre livre que le livre de Devarim, celui qui englobe la totalité, qui rassemble en lui tous les autres livres de la Torah. Vous savez que Devarim, en réalité, à part quelques petites rajoutes, il explique, il redit tout ce qui avait été dit dans les autres livres. C'est là que Jésus, Yeshua, le Mashiach, va puiser les paroles. Pour répondre, on dit pourquoi les puise-t-il dans le livre de Devarim? Parce que c'est le livre qui est donné à Moshe lorsqu'il est au désert. Donc, Yeshua se trouve dans le désert. 1. Il va être tenté par le diable à 3 niveaux. Il va donc devoir, pour réparer les erreurs d'Israël, que nous allons lire d'ailleurs, il va devoir retourner là où Israël s'est trompé, a fauté, utiliser les paroles de ce livre pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir faire teshuva et réparer ce qu'Israël n'avait pas pu faire. Ainsi, Israël se retrouve construit. Lui, le fils bien-aimé qui vient de sortir du Père, il va se trouver maintenant sur terre et il va construire ce ministère qui doit être un ministère absolument impeccable dès le départ. Vous savez que le problème pour les serviteurs de Dieu, pour moi-même d'ailleurs, c'est de commencer nos ministères avant d'avoir placé les bases d'un ministère. Et on ne place pas les bases d'un ministère avec une école biblique. Je ne critique aucune école biblique. Je ne dis rien contre cela. Elles peuvent être tout à fait nécessaires. Mais une école biblique ne fera jamais de nous de véritables serviteurs. Et aucun ministère, le mien compris, ne peut avoir une véritable puissance, une valeur, selon la pensée de Dieu, si nous n'avons pas, dès le commencement, placé les bases d'un ministère. Et qu'est-ce que les bases d'un ministère? Est-ce que vous croyez que les bases d'un ministère, c'est simplement de la connaissance? Je vous dis non. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des points beaucoup plus importants qu'il faut placer. Et le Mashiach, avant de commencer son ministère, il va devoir replacer, d'abord réparer ce qui était les fautes d'Israël, réparer le vase dans lequel il va travailler en lui-même, puis il va devoir également placer les fondements de son ministère, parce qu'il va obtenir, il a acquis les victoires futures, écoutez-moi, les victoires futures qu'il va devoir gagner dans les années qui vont venir dans son ministère, il va devoir les gagner dès le commencement. Et c'est là qu'il y a une erreur fondamentale dans les écoles, parce qu'on n'enseigne pas ce que je vous dis aujourd'hui. Non pas que je suis le plus grand savant du monde, mais je vous assure, j'ai compris ce principe. Et je vais vous expliquer.
comment tout ministère, avant de démarrer, devrait avoir placé ses bases. Le Mashiach ne commence rien avant d'avoir placé les fondements qui vont lui permettre de résister plus tard. Et vous allez constater une chose, c'est que les tentations que le Mashiach aura tout au long de son ministère, elles reviennent de la même, elles sont, je vais dire autrement, elles sont les mêmes, d'une façon un peu, elles se présentent différemment, mais ce sont les mêmes que les tentations que le diable lui a données après ses 40 jours de jeûne. Et je m'explique. Si le Mashiach, en commençant son ministère de 40 jours, n'avait pas placé ses bases dans sa propre vie, s'il n'avait pas vaincu sur les 3 grandes tentations dont nous allons parler, s'il n'avait pas vaincu ces 3 grandes tentations, son ministère plus tard aurait été un échec. Et je crois aujourd'hui, et je le dis avec certitude, beaucoup de ministères, et moi-même j'ai beaucoup raté de choses dans mon ministère parce que je n'avais pas compris qu'il ne suffisait pas de vouloir servir Dieu, il fallait que les bases fondamentalement soient posées. Les gens rentrent souvent dans un ministère alors que les fondements ne sont pas mis. Et je répète que les fondements, ce n'est pas que de la connaissance intellectuelle des choses, ce sont des expériences de victoire fondamentale. Le Messie a gagné des victoires fondamentales sans lesquelles il ne voulait même pas, il n'aurait même pas pu rentrer dans ce ministère. C'est pourquoi, pour vaincre sur Satan, il n'y a pas été par lui-même, c'était des victoires tellement difficiles, même s'ils ne le paraissent pas comme ça, qu'il fallait que ce soit le Saint-Esprit qui soit avec lui constamment pour le tenir dans ces jours de jeûne et dans cette finalité. Maintenant, je voudrais revenir sur le texte et nous allons lire. Et nous allons comprendre un peu comment le Messie va réparer des erreurs en lui. Comment le peuple d'Israël en lui est réparé. Voilà que le Messie se trouve en Israël et il fonctionne en tant que vase parfait. Il ne considère même plus Israël, ou plutôt, il ne considère Israël réparé en lui-même. C'est à partir de cela qu'il va lui-même commencer un travail. Et comment cela va-t-il se faire? Écoutez bien ce qui se passe. Je reviens donc à ce que je vous disais, que le Mashiach va utiliser les paroles du désert. Non pas les paroles des psaumes, mais les paroles du désert uniquement, et nous allons les lire et essayer de les comprendre. Que va-t-il répéter? Que va-t-il dire à Satan? Et où va-t-il puiser ces paroles? Dans quelles circonstances ces paroles ont-elles été dites pour la première fois? C'est très important. À quel endroit ces paroles ont-elles été prononcées pour la première fois? Nous allons lire le texte, nous allons reprendre les tentations et on va relire cela. Alors, voilà notre Yeshua qui est là. 40 jours de jeûne sont passés, c'était évidemment pas du tout difficile. Il était avec les bêtes sauvages, nous dit la Bible, et il était complètement attaqué de toutes parts. Quand on vous parle de jeûne, je peux vous dire, je sais ce que c'est que jeûner, parce que j'ai fait des jeûnes moi-même très longs, très longs, très longs. Et je peux vous dire que si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il vaut mieux arrêter. Il ne faut même pas se lancer dans ce genre de jeûne très long, c'est très dangereux. Donc voilà que le Messie se trouve dans ce jeûne, 40 jours sont terminés, il a résisté à tout, et évidemment, vient le moment pour lequel l'Éternel a conduit le Messie dans le désert. Et voilà ce qui se passe. Les 40 jours sont finis, et voilà qu'un personnage tout à fait désagréable, mais indispensable, va
rentrer maintenant dans l'histoire. Et nous lisons. Je relis. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est déjà toute une histoire, hein, le Messie, donc, il eut faim. C'est tout à fait logique. Après 40 jours, il eut faim, certainement soif aussi. Mais voilà que le tentateur s'approche, le Satan s'approche, le tentateur, celui qui va essayer de faire tomber le Messie dans le même piège, dans le même piège, dans la même toile d'araignée qu'il a tenté, qu'il a étendue pour le peuple d'Israël. Quand cela s'est-il passé? Et lisons. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, déjà là c'est tout un ensemble, hein. Vous savez, mais je passe sur cela maintenant. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Autrement dit, montre maintenant qui tu es. Prouve qui tu es. Voilà, tu as faim, il y a des pierres, mais montre qui tu es. Vous allez voir que plus tard, le Meshiach n'aura pas besoin de tout cela. Plus tard, il multipliera les pains de façon tout à fait simple. Il n'a rien à se prouver à lui-même, il n'a rien même à prouver pour quelqu'un d'autre, il est ce qu'il est. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il met ainsi, il lui dit, écoute, Yeshua, si tu es le fils, prouve ton autorité. Il lui dit, ordonne, prouve ton autorité. Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors évidemment, nous allons retourner dans le texte où cela est écrit. Et où cela est-il écrit? Dans le livre de Paroles, Deutéronome. Nous le lisons. Deutéronome 8, 1 à 3. Devarim. Alors, Deutéronome 8, 1 à 3. Je vais lire tout le texte. Très important, lire tout le texte. Pour comprendre dans quel contexte cela se produit-il. Et pourquoi il fallait que le Mashiach retourne pour réparer ce qui s'est produit là. Vous comprenez que l'importance, je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, pour que vous compreniez, comme je le comprends, comme je le ressens si fort, l'importance de retourner et de porter en lui l'erreur pour la réparer. Il revient là où la faute est commise. Et il va lui réussir, il va passer l'épreuve. Comme nous dit le texte en hébreu dans les évangiles, il est venu pour traverser le désert. Il est venu pour le traverser. Je lis. Devarim 8, à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Déjà là, le texte est absolument fantastique parce que j'aimerais essayer d'avoir l'opportunité, peut-être la semaine prochaine, de redévelopper tous ces thèmes, expliquer tout le contexte du livre de Deutéronome, tout ce contexte qui tourne autour de cette parole. Il y a vraiment un sens très important. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez. Vous voyez qu'ici, il y a déjà quelque chose qui concerne le peuple d'Israël lui-même, que vous viviez et que vous multipliez. Ici, la vie est à travers les commandements et l'obéissance. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Mais chaque mot, je ne sais pas si vous sentez ça, mais moi ça me donne beaucoup d'émotion parce que chaque mot est tellement pesé, mais c'est tellement extraordinaire qu'on retrouve ici toute l'histoire du Messie.
rentrer dans un désert pour le traverser, pour aller dans le pays. Et le Mashiach est dans le pays. Il va restaurer, il va reconstruire en lui-même. Écoutez maintenant. Souviens-toi de tout le chemin. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Ce texte est donné à la sortie, ça va bientôt être la sortie donc, de ce désert. Écoutez, c'est la sortie du désert. Comme Yeshua est à la sortie du désert. Vous voyez la similitude. C'est pourquoi, je répète, que son Père, l'Éternel, le Créateur, le met dans ce désert 40 jours, 40 nuits. Un jour par an. Pour un jour, pour une année, un jour. Pour une nuit, un jour. Voilà, il faut que ce soit similaire. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Il était envoyé dans le désert pour être éprouvé, tenté. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Non, mes amis, mais ces textes, mais c'est impensable. C'est impensable. Mais on se dit, mais je pense au Messie, mais je dis Yeshua, mais vraiment, mais qui es-tu vraiment? Mais tu dépasses ce que nous imaginons. Tu dépasses notre imagination, tu dépasses tout ce qu'on peut penser, imaginer, c'est incroyable. Mais qui es-tu, Yeshua? Comment es-tu venu pour reporter en toi toute cette histoire, tout ce récit, avant de commencer ton ministère? Mais c'est extraordinaire. Pour t'éprouver et t'humilier, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non mes commandements. Oh, mes amis, non mais vraiment ce texte, non. Oh, extraordinaire. Voilà que le Mashiach se retrouve dans cette situation avant de commencer son ministère. Mais mes amis, est-ce que nous pouvons réfléchir, mais ne fût-ce qu'un instant? Imaginons que nous, ou ceux qui m'entendront, remettent leur ministère en face de leurs propres yeux et le regardent. Et se posent cette question. Mais est-ce que cette épreuve-là, avant de commencer mon travail, est-ce que j'y suis passé moi-même? Est-ce que je ne devrais pas repenser mon ministère dès le départ? Le Messie lui-même, je vais dire un mot peut-être pas très juste, mais n'a même pas osé commencer avant d'avoir connu cela. Cette épreuve. Écoutez la suite. Et pour voir ou non si tu garderais mes commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. J'arrête là la lecture, on pourrait continuer parce que vraiment le texte est magnifique. Quelle est la situation? Que s'est-il passé? Nous nous souvenons que le premier principe que Dieu demande à un fils, et Israël est un fils, laisse sortir mon fils hors d'Égypte, mon Béror, mon premier-né. La dépendance totale de son père. Mais voilà que le peuple sort, les enfants d'Israël sortent, et pourtant Dieu avait déployé une puissance, mais absolument incroyable. Il a pris ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. 10 paroles, mais d'une force extraordinaire, parce que pour sortir ce peuple-là, il fallait que Dieu déploie totalement sa puissance. C'était pas 8 plaies, il en fallait au moins 10.
minimum. Et vous savez que 10 représente la première lettre du nom divin. Aux yeux des gens, vous savez, le Yud est la plus petite lettre qui vaut 10. Pour beaucoup de croyants, ces 10 plaies d'Égypte, ce sont des anecdotes qu'on raconte. Très sérieusement. Des anecdotes qu'on raconte. On raconte ça aux enfants à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Mais si nous étudions particulièrement chacune de ces plaies, nous allons voir que dans chacune de ces plaies, il y a une puissance, mais absolument phénoménale, de Dieu lui-même. Ce peuple sort. Et plutôt que de se rappeler ces œuvres fantastiques, il commence à récriminer et à dire des choses terribles. Ah, nous, on se souvient quand nous étions en Égypte. Ah, là, on s'en souvient. Là, au moins, on était près des pots de viande et on mangeait. Mais ici, tu nous as amenés où dans ce désert? Dieu ne nous aime pas, dit le peuple. C'est une des plus grandes fautes que le peuple d'Israël n'ait jamais prononcées de sa bouche. Dieu ne nous aime pas, il nous a fait sortir pour nous tuer. C'est cela qu'ils disent. Mais est-ce que vous imaginez, cette parole est si grave, mais si grave? Je crois que c'est peut-être le plus grand péché qui n'ait jamais été commis en Israël. Dieu nous a fait sortir pour nous détruire. Comment tu peux oser dire une chose pareille? Alors qu'il a déployé sa puissance incroyable pour te sortir d'un endroit où toi-même tu ne serais jamais sorti. Et voilà que tu sors, il te libère, et maintenant tu es en train de récriminer, autrement dit ton premier objectif en tant que peuple, qui est de dépendre totalement de Dieu avec confiance. Tu l'as complètement raté. Tu l'as complètement raté. Tu as échoué. Et voilà que tu vas rester encore 40 ans dans ce désert parce que les comportements n'étaient pas bons, les pensées étaient fausses. Tu n'as pas su faire confiance à Dieu. Tu as échoué, Israël. Et voilà le Messie, Yeshua, dans son désert. Et le diable lui dit, mais attends, mais tu vois dans quelle situation tu es, est-ce que tu n'aurais pas, tu as faim maintenant, mais fais quelque chose, mais montre qui tu es. Montre qui tu es. Vous voyez qu'à ce niveau, il y a plusieurs explications. Je reste à la première. Pour l'instant, nous parlerons plus tard des autres explications de cette tentation. Et Yeshua se trouve dans le désert. Là, il a faim. Situation similaire. Il faut pourvoir à ses besoins. On va lire un texte dans Exode 16, versets 1 à 4. Shemot 16, 1 à 4. Voilà un texte très important. Tout cela est relié à la même pensée d'un peuple qui est en train de récriminer, de toujours râler contre Dieu. Je le lis. Shemot 16, à partir de 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Tout ça, c'est des explications aussi, toutes ces dates, mais enfin, c'est pas le temps maintenant. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Murmurait. Il y a des gens qui vous disent des choses en face, il y en a qui murmurent. Et les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Mais est-ce que vous imaginez ça? Mais comment peut-on dire des choses semblables? Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande? Non seulement ils se souviennent qu'ils étaient en train de manger de la viande, mais en plus ils se disent, mais pourquoi Dieu ne nous a pas tués quand on était là plutôt que de nous faire ce qu'ils nous font ici? Voilà ce que nous subissons maintenant. C'est incroyable. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, à Moshe, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, etc., etc. J'arrête la lecture là.
Parce que la suite est aussi fort intéressante et on pourrait évidemment expliquer beaucoup de choses là-dessus concernant le Mashiach, qui a dit lui-même, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain c'est moi. Donc vous voyez que même là, le Mashiach prend en lui tous ces aspects que représente le peuple, Israël, la volonté de Dieu, tout est en lui. Le Mashiach est dans le désert, il a faim. La situation est similaire. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va se laisser prendre au piège? Est-ce qu'il va récriminer après 40 jours? J'ai faim et tu m'as laissé avoir faim. Pourquoi m'as-tu mis 40 jours dans le désert? Qu'est-ce que ça peut... à quoi cela m'a-t-il servi? Il y a des gens, ils commencent des jeûnes, ils les arrêtent. Ils les arrêtent. Parce que la situation est trop compliquée pour eux. Le Mashiach traverse ce désert. Il arrive au moment où la faim le prend. Et c'est maintenant le test. Maintenant, c'est le test. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je récrimine ou est-ce que je répare parce que je suis capable de dépasser cette situation? Là où le peuple a raté, est-ce que moi je vais pouvoir réussir et réparer? Et mes amis, c'est pourquoi le Mashiach est en train de répondre au diable, au tentateur, cette parole du désert, là où s'est produit cette faute. C'est pourquoi j'affirme aujourd'hui que le but du Mashiach dans ce jeûne, c'était premièrement de réparer, de retourner, de faire teshuva et de réparer la faute d'Israël. À partir de ce moment-là, le Messie est en train de reconstruire en lui-même, dans sa propre personne, l'échec d'un peuple, parce qu'il sait très bien qu'en tant que Mashiach, il ne peut fonctionner que dans un peuple qui, en lui, je dis en lui, extérieurement c'est autre chose, mais en lui, un vase totalement parfait, qui n'a absolument pas échoué, qui n'a pas fauté. C'est pourquoi il porte en lui ce peuple, il le répare en lui-même. C'est comme si le Messie avait dit, voilà, je suis venu et je te répare, Israël, de ce que tu n'as pas pu faire. Parce que si je ne répare pas, comment pourrais-je être utilisé totalement par Dieu dans ce contexte du peuple d'Israël, sur cette terre d'Israël, qui avait été promise par Dieu au Père? Est-ce que vous me comprenez dans ce que j'essaye d'expliquer? Le Mashiach contient tout en lui. Il contient tout en lui. Il est venu pour réparer. Il est venu pour restaurer son peuple. C'est pourquoi il y a une telle puissance en lui. C'est pourquoi il contient une telle force. Non seulement il possède en lui, j'allais dire, comment on dit ça en français? Un esprit complètement, j'allais dire total, complet, total, c'est totalement saturé, voilà le mot, saturé en lui-même de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il va sortir de ces trois tentations, la Bible nous enseigne que le Messie est revêtu de l'onction. Il a vaincu, il a restauré, il a réparé un peuple en lui-même. Et c'est pourquoi lorsqu'il va travailler parmi son peuple, la Bible nous enseigne que les malades se jetaient sur lui parce qu'une force sortait de lui. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que la force est sortie de lui? Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Mais non. Il était le réparateur des fautes de son peuple. Il fallait qu'au commencement de son ministère, il répare ce qui devait être réparé, afin qu'il puisse contenir en lui toute cette onction extraordinaire du Fils bien-aimé, premier-né, afin qu'il n'y ait aucune perte d'onction à travers des blessures ou quoi que ce soit, ou je vais dire d'un vase brisé ou fêlé. C'est pourquoi le Mashiach reprend à son compte Israël, la sortie d'Égypte, la rentrée dans le désert, la sortie du désert, l'entrée dans le pays promis. Mes amis, il prend tout en lui, il va, il répare. Voilà pourquoi ce jeûne de 40 jours était
absolument indispensable. Et pourquoi 40 jours? Parce qu'évidemment, le peuple avait passé 40 ans. C'est logique. Il ne pouvait pas manquer un jour. Il fallait 40 ans de désert en Israël. Il a fallu 40 jours de jeûne dans le désert, utilisant les paroles de Moïse dans son dernier livre pour résister au diable et lui dire « Tu veux me faire tomber, mais jamais tu ne me feras tomber. Parce que moi j'ai décidé de reconstruire ce peuple en moi-même. » Mes amis, il est déjà 22 heures. Je croyais pouvoir dire tout, mais nous aurons la semaine prochaine, où je vais continuer les 2 autres tentations, expliquer les différents niveaux des tentations par rapport à Israël aussi, puis par rapport à lui-même et par rapport à son ministère et ce que cela représente pour nous tous qui sommes dans le ministère et qui avons besoin de repenser notre ministère. Moi-même, je le repense souvent et je me dis, mon Dieu, est-ce que j'ai bien commencé? Est-ce que j'ai placé les bases?